la personne que tu veux photographier. Mais ça passe aussi que tu photographies les animaux, et je lis que tu, par les animaux, tu essaies d'assumer les mêmes comportements que l'animal. Alors, évidemment, le respect, c'est une chose différente selon l'espèce que tu as devant, où ça peut changer. Et je voudrais avoir une définition de respect. Ils m'ont raconté un mensonge énorme de toute ma vie, en disant que je faisais partie de la seule espèce rationnelle de la planète. C'est un mensonge. Toutes les espèces sont profondément rationnelles. Profondément. Tu vois, si tu essayes de comprendre les raisonnements de chaque espèce, les rationalismes de chaque espèce, dans son espèce, et qu'on est capable de les comprendre, et qu'on les respecte, et qu'on s'intègre, c'est un plaisir tellement immense. Pour photographier, on a l'autorisation. Tu vois, je me rappelle bien, une fois, il fallait photographier un groupe de crocodiles dans les Pantanal au Brésil. Et j'avais un peu caché. Les crocodiles sont très malins parce qu'ils ont des yeux qui regardent à 180 degrés. Ils me voyaient venir. Doucement, ils partaient tous rentrer dans l'eau. Je dis, merde, comment je vais faire pour photographier ces crocodiles? Je l'ai mis comme un crocodile. Je l'ai couché par terre avec moi. Je l'ai mis, à ce moment, ils ont venu vers moi. J'étais un crocodile de plus, tu vois. Et je te jure que j'ai mis à photographier, il y a des crocodiles qui sont sortis de l'eau, qui voulaient se faire photographier. Ils se mettaient, ils faisaient la pause. Ils faisaient. Tu vois, et donc, on est tous rationnels. Tu vois, ce n'est pas que j'ai un respect. Je vais avec un respect pour photographier. Mais il y en a une vitesse dans la vie, il y a une vitesse de mouvement. Tout se passe dans un phénomène. On ne peut pas venir et finir, blesser ce phénomène, prendre une photo et s'en aller. Il faut qu'on s'intègre dans ce phénomène. N'importe. Si je viens photographier, j'ai parlé de Pape François, je viens photographier le Pape François, il faut qu'il m'accepte. Il faut que je l'explique, qu'est-ce que je viens de faire. Il faut que je l'observe. Il faut qu'on soit ensemble pour que lui, Pape François, puisse me donner les photos. J'appelle une fois, je venais photographier Italo Calvino. Je venais faire un portrait d'Italo Calvino. Je sonne à sa porte à Rome. Il ouvre. Il dit, ah, c'est toi le photographe de New York Times? Je dis, oui. Ah, tu viens faire ma photo? Je dis, oui. Et je dis, il m'a dit, une demi-heure, ça va? Je dis, non, j'ai besoin de 3 jours. Là, il m'a dit, non, je ne peux pas te donner 3 jours. Non, je ne peux pas te donner 3 jours de ma vie à un photographe pour faire une photo. Je dis, merde, comment je ne peux pas faire ta photo? Parce que je ne peux pas faire ta photo si je ne te comprends pas, si je ne te vois pas. Je ne vais pas te gêner de travailler. Je vais être là. Et sa femme, Chichita, elle m'écoutait et elle dit, Sébastien, tu viens de quel pays? J'ai dit, du Brésil. Elle dit, ah, je suis de l'Argentine. Écoute, elle a dit, Italo, Sébastien va venir vivre dans notre maison. J'étais là, j'ai dit, putain. J'étais dans un hôtel, et elle m'a dit, va à l'hôtel, tu prends ta valise, tu viens vivre ici, tu vas faire le portrait d'Italo. Il écoutait beaucoup sa femme. Et je suis venu. Et j'ai passé une semaine avec Italo. Et on a devenu tellement proches que quand j'ai fini, je partais à Paris, il est parti avec moi. Tu vois? Et j'ai fait ces photos à Paris aussi, dans sa maison. C'était fantastique. Tu vois, ce n'est pas un problème de respect vis-à-vis de cette personne. C'est un problème de respect pour la vie, pour la vitesse de la vie. Tu vois, pour l'intégration. On est un animal grégaire. On est fait pour vivre en groupe.
il faut que je sois dans un groupe pour pouvoir comprendre mon groupe. Tu vois? Et donc, à partir de ce moment, les choses sont plus faciles. À partir de ce moment, même, ce n'est plus Italo. C'est moi qui ai fait les photos d'Italo. Non, c'est Italo qui m'a donné ces photos, des cadeaux. Rappelle un jour, comme il avait écrit sur les girafes, il m'a pris dans sa voiture à Rome, il m'a mené dans les zoos pour qu'on voit les girafes. J'ai eu la chance d'avoir une girafe, il arrête la voiture, et la girafe met la tête en face de lui pour regarder Italo. J'ai fait une photo. Tu vois, c'est ça les choses, tu vois. Il y a un temps pour les choses. Il faut respecter ce temps. Tu vois, moi, j'ai fait mes photos. Je suis en train de faire maintenant un travail sur les communautés indigènes de l'Amazonie. Ça fait déjà 4 ans que je les photographie. Mais j'ai besoin de 4 ans encore pour les finir. Tu vois, on a besoin de temps. Ce n'est pas que mes photos sont meilleures que les photos des autres. Ce n'est pas ça. Mais peut-être que c'est moi qui dédie plus de temps, tu vois, à essayer de comprendre, de mettre mes photos dans ces rythmes, dans ces mouvements. Et bien voilà. Dunque, a me mi hanno raccontato tutta la vita una grande menzogna, una grande bugia, e tutta la vita mi hanno detto noi apparteniamo alla razza umana che è l'unica specie animale razionale, è unica proprio per questo, perché è razionale, gli altre specie non lo sono, e questa è una grande menzogna perché tutte le specie sono razionali. Questo vi assicuro che è una cosa che, se uno spende sufficiente tempo per osservare i comportamenti degli animali di qualunque specie si appartengono, che tra l'altro è un grandissimo piacere perché è un elemento di grande scoperta, questo ci fa capire che tutti quanti hanno dei comportamenti razionali che possono attivare. E per quel che riguarda le fotografie, la questione è un po' diversa. In realtà per fare delle fotografie bisogna essere autorizzati. La relazione con quello che tu vuoi fotografare, sia esso una persona o un animale, è una sorta di disponibilità da parte di chi vuoi fotografare a farsi fotografare, e per far questo bisogna assumere dei comportamenti adeguati, quindi non agire di sorpresa, ma diciamo non c'è una definizione univoca del rispetto, ma ci sono dei comportamenti che fanno capire come questo rispetto generi poi la disponibilità e l'autorizzazione. Per esempio, io dovevo fotografare i coccodrilli per il mio lavoro su Genesi, e i coccodrilli nel Pantanal, e erano centinaia di coccodrilli, quindi ho cercato di capire come potevo avvicinarmi senza generare agitazione o paura. E quindi mi sono avvicinato lentamente, ma appena mi sono avvicinato lentamente, man mano che andavo avanti, i coccodrilli cominciavano a guardare come mi comportavo, e quindi entravano tutti nell'acqua, e poi alla fine non era più possibile. Quindi a un certo punto mi sono messo, diciamo, disposto come si dispone un coccodrillo, quindi a terra, cercando di strisciare come loro, di sollevarsi come loro, e questo lentamente ha generato una mancanza di diffidenza da parte loro, per cui al contrario venivano verso di me, e addirittura, mi sembrerà assurdo, ma addirittura c'è stato un momento in cui c'era quasi una gara da parte dei coccodrilli per farsi fotografare, per partecipare a questo momento. Quindi tutti gli esseri animali sono razionali, e c'è bisogno di tempo e di disponibilità per far sì che quell'autorizzazione a fotografare arrivi. Quindi il rispetto fondamentalmente è una questione che, diciamo, passa attraverso una modalità tutto passa attraverso un fenomeno. Quindi, diciamo, non si può interrompere questo fenomeno in maniera brutale, non si possono fare delle rotture temporali, ma c'è bisogno dell'integrazione con questo fenomeno. Per esempio, prima parlavo di Papa Francesco. Se io dovessi fare una foto a Papa Francesco dovrei seguire un percorso. Questo percorso prevede che lui accetti di farsi fotografare,
poi che io gli possa spiegare, tanto stando a casa loro una settimana. Durante questa settimana per esempio lui mi ha portato allo zoo, io sono stato allo zoo, ho avuto la fortuna, l'occasione di poter fotografare una giraffa che entrava, che si avvicinava al volto di Calvino, ho potuto fare questa foto perché era una giraffa mossa dalla curiosità. È diventato un rapporto talmente intenso che quando io sono partito da lui, da Roma, per andare a Parigi, lui è venuto con me perché così mi ha mostrato anche la casa di Parigi dove abitava. Quindi la questione del rispetto è una questione che forse si potrebbe tradurre in rispetto per la vita. Ci sono dei tempi, c'è un tempo per ogni cosa e c'è bisogno di rispettare questi tempi. Noi siamo degli animali gregari fondamentalmente, tendiamo a vivere in gruppo, quindi dobbiamo comportarci con questa modalità. Nel caso di Calvino io ero andato lì per fargli una foto, quindi lui mi doveva far fare una foto. In realtà con il cambiamento delle condizioni è lui che mi ha regalato le foto che io poi ho fatto, perché questo fa parte del passaggio rispettoso nella dimensione delle relazioni umane corrette. Quindi noi siamo per esempio io ora sto facendo un lavoro in Amazzonia, nelle comunità indigene del Brasile, e questo lavoro lo sto facendo già da 4 anni, ma ci vorranno probabilmente altri 4 anni perché io possa considerare questo lavoro abbastanza significativo. Quindi non è che io faccio delle foto migliori degli altri, forse dedico più tempo, dedico più attenzione, dedico più importanza al rispetto delle condizioni temporali ideali e più impegno. E il rispetto del tempo quindi è per me la risposta. Grazie.